Bonsoir à tous. Dans Zappé Plus Net aujourd'hui, un humoriste amateur qui fait rire dans les chaumières en Franche-Comté et puis un médecin qui fait réfléchir dans les foyers bourguignons. Point commun, ils s'adressent tous aux internautes. Bon pour la connexion ? C'est parti. Grâce au net, c'est une vedette en son pays, mais pas seulement. Chacune des vidéos de Morto Mori ont été visionnées près de 20 000 fois. Morto Mori est un charpentier originaire de Morteau, à 2 pas de la frontière helvétique. Et avec un accent qui sent bon le Haut-Doubs et un peu la Suisse, il nous raconte sa vie et tous les préjugés qui vont avec. Je vous propose de l'écouter. Avant d'aller au bal, vers Mèche, tout là-haut, on allait. Mais nom de Dieu, c'était vachement mieux. C'était vachement mieux que ces boîtes de nuit. À l'époque, quand ça se battait, les gens de Mèche du plateau, ils sortaient les tronçonneuses. Ils sciaient le bar. T'étais accoudé au bar, tout d'un coup tu te cassais la gueule, ils ont scié le bar. Les sketchs de Morto Mori, c'est fait avec peu de moyens, mais c'est efficace. On va en parler tout de suite avec l'homme qui se cache derrière ce personnage du net, c'est Tristan Moréal. Bonsoir Tristan. Bonsoir. Alors, comment est né ce petit gars du Haut-Doubs qui n'a pas sa langue dans sa poche, comme on l'a vu? Ouais, il est né de mon téléphone portable. Un soir, en rentrant du boulot, je me suis dit, je vais filmer mon quotidien de travail. Et là, le personnage de Mori est né, j'ai accentué l'accent. C'est comme ça qu'est né le personnage, quoi. Et comment Tristan Moréal travaille-t-il pour incarner Morto Mori? C'est de l'impro? Les toutes premières vidéos, ouais, c'était de l'improvisation. Maintenant, vu que je vois que ça fonctionne un peu plus, je travaille un peu plus mes textes. Mais au départ, c'était vraiment de l'improvisation, quoi. Qu'est-ce qui vous inspire, globalement? Ce qui m'inspire, c'est mon quotidien, déjà. Et les gens de chez nous, quoi, leur franc-parler. Puis ouais, toujours le côté terroir, c'est ça qui m'inspire, surtout. Comment les habitants du Haut-Doubs réagissent-ils à tout ça? Ils réagissent bien, il me semble. Ils apprécient cet humour. Il y en a qui se retrouvent dans le personnage. Et puis, il y en a d'autres, ils aiment bien le côté bourru, le côté un peu cucu du personnage, qui se retrouve en caleçon dans son appartement en train de faire une chanson avec des bottes de pêche. Je pense que les gens du Haut-Doubs aiment ça, quoi. Ça, je sais pas, c'est ça, en fait, je pense. Alors, techniquement, on l'a vu, ça bouge un peu. Vous vous filmez comment? Je me filme avec mon téléphone portable, quoi. En train de conduire, je le mets comme ça devant moi, et puis c'est pour ça que ça bouge un peu, quoi. Mais voilà, j'ai pas trouvé d'autres solutions pour faire mes vidéos, pour l'instant. Alors Tristan, je crois que vous avez fait une cinquantaine de sketchs qui ont été vus par près de 150 000 internautes. Un sacré succès donc. Comment imaginez-vous l'avenir de Morto Mori? Toujours sur le net? Pour l'instant, toujours sur le net. C'est sûr qu'on va essayer avec des amis de sortir un DVD. C'est pour ça que je suis content de passer en France 3 parce qu'on va chercher des sponsors et puis un peu des fonds pour ce DVD, quoi. En tout cas, le succès est tel que des groupes Facebook se sont créés autour de votre personnage. Il y a Morto Mori président, Le Monde selon Mori et pour que le quotidien de la Mori sorte en DVD. Merci Tristan, toutes les vidéos sont sur YouTube et il vous suffit de taper Morto Mori dans un moteur de recherche pour les retrouver simplement. En matière de santé, toute information est bonne à prendre. Créée il y a 15 mois maintenant, la Web TV Dijon Santé Côte d'Or informe les patients sur leurs droits. Comme nous l'explique le docteur François-André Allaert, il est l'invité du Web Répondeur. C'est un site qui a été créé par une association de patients. Il n'y a pas de contenu médical au sens propre, c'est-à-dire qu'on ne va pas trouver sur la Web TV ce qu'on trouve sur Doctissimo ou autre. On va trouver des témoignages de patients, des témoignages des autorités de santé, des témoignages des soignants sur un aspect de la santé et comment il est pris en charge en Bourgogne. Les gens connaissent mal l'organisation de la santé et ne connaissent pas les centres de soins locaux. Je crois qu'effectivement, ils trouvent sur cette web télé des informations importantes. Et puis, plus encore, ils trouvent aussi des témoignages de patients. Lorsque on vous découvre un diabète, par exemple, et c'est quand même un traumatisme, eh bien, de pouvoir entendre des patients témoigner comment eux, ils l'ont vécu, comment ils s'en débrouillent avec, et de dire qu'effectivement, ils ont pu s'organiser une vie tout à fait acceptable malgré leur maladie, eh bien c'est des choses qui sont sans doute très intéressantes.
Une web télé qui parle certes de la Bourgogne, mais vraiment intéressante pour tous. En plus, l'adresse est simple à retenir, dijon-santé.fr. Et c'est reparti pour un tour. La soirée électorale sera une nouvelle fois à vivre sur France3.fr. Imaginez, lors du premier tour, en un dimanche soir, vous avez été près de 30 000 à regarder les résultats de Bourgogne et de Franche-Comté sur notre site, 42 000 à avoir lu nos analyses, et j'espère que vous serez aussi nombreux demain. Mais pour que ça marche, il faudra d'abord passer par une case, par celle de l'isoloir. Et l'on termine avec des artistes du net qui sortent vraiment du lot. C'est le groupe Matière de Haute-Saône et ils nous offrent un rock moderne. Une collaboration récente avec un ingénieur du son américain qui jadis a travaillé pour Moby leur a permis de livrer un 5 titres d'excellente qualité. Les Matières viennent de signer dans une prestigieuse maison de disques, Abeille Musique, et ils ont un clip dont vous me direz des nouvelles. Je vous laisse avec eux. Bon dimanche.